Dans les allées d'un verger, il y a un homme pressé. Un jeune agriculteur à la tête d'un projet fou, mais qui pourrait s'avérer bien juteux. Sous le ciel de Manosque, dans les Alpes de Haute-Provence, Pierre Clos règne sur un domaine de 65 hectares. Bonjour. Une taille plutôt moyenne et des pommes classiques, Golden, Granny Smith. Mais à 35 ans, le jeune homme veut croquer sa part du marché. Et pour cela, il est prêt à changer l'apparence du fruit préféré des Français. Et voilà. Ça, c'est les plus jeunes qui ont été plantés l'année dernière. En voilà une Red Love. Red Love, une pomme qui a le nom de l'amour, et pas seulement. C'est une pomme à chair rouge avec le cœur blanc qui est très sucrée avec un petit retour acidulé type fraise des bois, fruits rouges. C'est un peu notre bébé. Donc. Une pomme surprise, rouge dehors et dedans. Une pomme tape à l'œil. Inventée par un agronome suisse et dont Pierre Clos vient d'acheter l'exclusivité pour la France. Bonjour. Car il l'a compris, c'est l'habit qui fait le fruit aujourd'hui. Plus elle est brillante, rouge, tentante, plus elle a ses chances. Elle part où, toutes ces pommes? Partout en Europe. Un peu à Rungis, un peu en Bretagne, et le reste part en Irlande, en Hollande, en Belgique, en Allemagne aussi. Le marché de la pomme mise tout sur l'apparence. Avec quelles conséquences? Comment leur donner ce teint lisse? Ces courbes parfaites. Durant 2 mois, nous avons arpenté les vergers français. Découvert que la pomme se fait allègrement arroser. Une trentaine de pulvérisations par récolte. Elle subit un autre traitement de choc, moins connu, un gaz, puissant conservateur, pour la maintenir fraîche et ferme toute l'année. Quels sont les effets de ces produits dont personne n'aime parler? Filmez pas, s'il vous plaît. Comment? Vous devez demander l'autorisation. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Les ouvriers agricoles et les voisins des vergers ont-ils raison de s'inquiéter? On a les plantations qui sont donc à peu près à 7-8 mètres peut-être, et encore. Nous avons fait analyser leurs cheveux et mis à nu la face cachée du fruit le plus consommé par les Français. Il n'a fait que la moitié du chemin. Pierre Clos a bien trouvé une nouvelle variété de pommes à commercialiser, rouge glamour, mais ça ne suffit pas. Pour que cela vaille le coup, il faut que ces pommes puissent se vendre pendant 10 mois après la récolte. Bonjour. Alors il n'en fait pas mystère. Il utilise ce que la chimie lui propose. Cet étonnant traitement. Alors ça, c'est un produit de conservation qui s'appelle Smart Fresh, qui permet d'optimiser la durée de vie des pommes en atmosphère contrôlée. C'est le technicien de la société qui commercialise le produit qui opère. Dans le frigo où sont stockées les pommes, il jette 2 sachets d'un conservateur surpuissant dans un simple seau d'eau. Un gaz invisible à l'œil nu se forme et se dépose sur les pommes. Quelques secondes d'opération pour un résultat beaucoup plus long. Ah là, on peut les conserver 12 mois, à partir de maintenant, sans problème. Dans le frigo, la pomme rouge glamour subit en fait un traitement hormonal. L'éthylène qu'elle fabrique naturellement, ici en verre, entraîne le vieillissement du fruit. En se fixant sur les récepteurs de l'éthylène, le Smart Fresh en bleu bloque ce processus. La pomme ne vieillit plus et Pierre Clos peut la vendre presque toute l'année. Nous avons filmé l'évolution d'une pomme traitée au Smart Fresh à gauche et celle d'une autre pomme non traitée. Au bout de 2 mois,
la pomme non traitée se flétrit, tandis que l'autre ne prend pas une ride. Alors forcément, Pierre n'y voit que des avantages. Mais est-ce que ça conserve les qualités nutritives? Ah oui, tout à fait. Non, la pomme, elle ne bouge plus. À partir du moment où le produit est appliqué, qu'elle est en train de se faire contrôler, au moment où on va la sortir, elle sera pareille qu'à l'entrée. Le panneau suggère que le gaz est dangereux à inhaler, mais le discours, lui, rassure. Le produit conserverait même les vitamines contenues dans les fruits pendant 1 an. Une information que nous allons tenter de confirmer auprès de la société qui commercialise le Smart Fresh. Une filiale de l'américain Dow Chemical, premier fabricant au monde de pesticides. Nous sommes désolés. En fait, je ne souhaitais pas participer et je suis désolée de vous confirmer qu'on restera sur cette décision. Vous pouvez m'expliquer un petit peu plus pourquoi vous ne voulez pas participer? Ça fait partie de notre politique. En cherchant encore, nous découvrons qu'une seule étude indépendante sur le Smart Fresh a été publiée. Et loin d'ici, à Sydney, en Australie, il y a 8 ans, les pomiculteurs australiens se demandent si le Smart Fresh n'altère pas le goût de leurs fruits. Pour analyser le produit chimique, ils font appel à un chercheur, le docteur Stephen Morris. Ses conclusions vont au-delà des craintes des agriculteurs. Certains des nutriments, comme les vitamines C, les vitamines A, les antioxydants et les polyphénols, tous ces nutriments qui sont bons pour la santé et qui aident à lutter contre le cancer chutent considérablement. À cause de ce produit, les pommes ont perdu leur goût et leur qualité. Selon lui, après 1 mois de stockage, la pomme perd 25% de sa valeur nutritive. Au bout d'1 an, c'est un fruit vide. Certes, il y a des bénéfices avec le Smart Fresh, mais c'est mensonger de la part des producteurs de pommes de faire croire aux consommateurs que le fruit est frais. Il est agréable à manger, il garde son croquant, mais il n'est pas aussi bon qu'un fruit non traité. Selon nos informations, la majorité des pommes vendues en France seraient traitées au Smart Fresh. Sur les étals, impossible de repérer ces fruits. Les commerçants n'ont aucune obligation de mentionner l'utilisation de ce conservateur. Et à Manosque, Pierre, l'agriculteur, sait-il que le Smart Fresh diminue les qualités nutritives de sa pomme? Nous lui avons montré l'étude australienne. Nous, il nous a été prouvé par A plus B que ça maintenait le produit plus dur, plus longtemps. Après, c'est le débat éternel. Le consommateur, il veut du fruit toute l'année sur les étals et à un moment donné, on trouve des moyens pour le servir toute l'année sur l'étal. Après, est-ce que c'est bon ou mauvais? Est-ce qu'il faut trouver d'autres solutions pour pallier à ça? Bon. L'exigence du consommateur. Pierre l'a en ligne de mire tout au long de la production. Il sort de sa coopérative 15 000 tonnes de pommes par an. Impressionnant. Mais ce qui nous frappe le plus, ce sont ses mains d'ouvrières qui ne cessent de retirer des fruits de la chaîne. Les critères d'éviction, vous allez voir, sont draconiens. Donc voilà les défauts qui ne passent pas. Donc un russette qui déborde de la cuvette. Ensuite, vous avez des marques de bois qui sont ici. Et des marques de coups, par exemple, le consommateur ne veut pas avoir ce type de défaut sur les colis qu'il achète. Sur le tapis du haut, les recalés. Chaque pomme écartée est vendue 10 fois moins cher que les autres. Alors pour rentabiliser, ça confine à l'obsession. Il faut produire un maximum de fruits parfaits. Et pour cela, les agriculteurs ont une méthode radicale. L'arrosage automatique aux pesticides. C'est dans le Limousin que nous poursuivons l'enquête. Sous cette lumière dorée, le royaume de la Golden. La variété préférée des Français. Ici, la pomme jaune est produite à l'échelle industrielle, 100 000 tonnes par an.
Pour assurer de telles quantités, les agriculteurs recourent massivement aux traitements chimiques, jusqu'à 50 par saison. À peine arrivés dans la région, nous tombons sur une pulvérisation en cours. Nous avons aussi la confirmation que le sujet ne sera pas facile à aborder. Filmez pas, s'il vous plaît. Comment? Le ton est donné. Vous devez demander l'autorisation. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Alors moi, je vais vous demander une chose, c'est que tout ce que vous avez filmé, vous ne faites pas passer. Ah d'accord. Mais pourquoi? Il y a un problème, il y a un tabou? Non, il y a un petit problème. Il n'y a pas de tabou. Le problème, vous savez qu'il y a beaucoup de pression ici. Ben oui, c'est pour Et ça. donc, Moi, on ne va pas en rajouter. Moi, je vais vous envoyer au service communication de la coopérative. Voilà. Bonne journée. Merci. Vous aussi, au revoir. Nous contactons donc l'association Pommes du Limousin. Elle représente les pommiculteurs de la région. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Valérie Rouvière, journaliste pour Envoyé spécial. J'aurais vraiment souhaité rencontrer un responsable de l'association des Pommes du Limousin. En fait, donc personne ne souhaite répondre. Et pourquoi? Ben voilà, ils veulent pas aborder les sujets sensibles, ils se sentent pas à l'aise de vous répondre. Les seuls qui acceptent de nous parler sont les riverains, partis en guerre contre les pesticides. Fabrice Mikouro, un enfant du pays, fils d'agriculteur, est à la tête de la contestation depuis 8 ans. Il vit dans une zone que les habitants ont surnommée le triangle de la mort. Il est délimité par ces 3 communes situées au cœur de la Corrèze. Ici, année après année, les vergers gagnent du terrain et les riverains se sentent cernés. Quand on voit la maison, on voit le toit de la maison là-bas et les vergers qui sont à quelques mètres seulement, on se rend bien compte qu'il y a une problématique. L'épandage, c'est un véritable nuage toxique qui s'élève derrière l'appareil, qui traite, et on voit bien que ces produits ils vont dériver jusque sur le toit de la maison. Et ça, c'est récurrent. C'est des signalements qu'on a, mais toutes les semaines, que ce soit des marcheurs, des randonneurs, des gens à vélo, qui nous expliquent se faire arroser. Alors le terme est peut-être un petit peu fort, mais c'est ça, quand vous sortez, que vous êtes carrément mouillé, c'est que vous vous êtes fait arroser. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas quel produit on reçoit sur la tête. Au gré du vent, ce nuage se déplace dans un rayon d'une centaine de mètres autour du verger. Il se répand dans les jardins, les piscines, les potagers. Et avec lui se diffuse comme un sentiment de harcèlement à écouter ses riverains. Et l'année passée, chez toi, tu avais recensé jusqu'à 51 55, je crois. 55 traitements. Voilà. Christian vit dans cette maison, à 50 mètres à peine d'un immense verger. Au plus fort des pulvérisations, il ne sort même plus dans son jardin. Tous ces produits-là passent par le dessus et vont se déplacer et vont même jusque dans le pré, un peu partout sur la maison. À chaque traitement, il prend même des photos pour prouver les nuisances qu'il subit. Des vitres, par exemple, que je lave, c'est moi qui les lave, donc voilà. Ah oui, ça c'est juste après les pulvérisations. En fait. Voilà, tout à fait. Ça c'est Alors on ferme les fenêtres. Si on mange sur la terrasse, on rentre vite parce que voilà. Ces gouttelettes sur les vitres, ce sont les résidus de pesticides vaporisés dans le verger voisin. Christian se demande s'il n'est pas intoxiqué par ces produits. Pour le savoir, nous lui proposons de prélever une mèche de ses cheveux. Prêt pour la coupe? Allez, on y va. Les cheveux gardent la trace de nombreuses substances pendant des mois. Un laboratoire spécialisé va pouvoir rechercher l'éventuelle présence de pesticides. On met ça dans l'enveloppe et ça part, voilà, au labo. Un autre habitant de la région est intéressé par nos analyses, même s'il a souhaité garder l'anonymat. Julien est ouvrier depuis 13 ans dans un verger, toujours en activité. Selon lui, son employeur oblige les salariés à travailler dans des parcelles tout juste traitées aux produits chimiques. Il m'est arrivé de faire un traitement où en arrivant, il y avait un collègue qui y travaillait. Je lui ai demandé de sortir, d'aller voir mon grand chef parce que moi, je traite la parcelle, donc je respecte cette consigne. Et je lui ai dit, tu vas voir le chef, c'est moi qui t'ai sorti. Il lui a répondu, mais écoute, tu fumes. Donc si tu fumes, tu peux aller respirer.
Tu fumes une cigarette. Voilà, tu acceptes de t'empoisonner avec la cigarette, ça voulait dire que t'as pas à négocier pour pas t'empoisonner avec les produits, quoi. Si tu le réclames, t'es pas content, tu dégages et puis on en prendra un autre qui fermera sa gueule et puis qui acceptera de travailler pour s'empoisonner, quoi. Julien est inquiet pour sa santé. Nous lui proposons également d'expédier une mèche de cheveux au laboratoire. Dix jours plus tard, nous avons en main les résultats de ces analyses. Et c'est le docteur Alvarez, président de la Société française de toxicologie, qui va nous les commenter. Voici d'abord ce que révèlent les cheveux de Julien, l'ouvrier agricole. On retrouve la présence de 2 herbicides, la présence de 2 fongicides et la présence d'un insecticide, tout ceci étant donc des pesticides. Et il est clair qu'il y a eu contact avec un certain nombre de substances, dont une qui est un organophosphoré qui est considérée comme une substance toxique. La toxicité de ces substances, en général, elle est de plusieurs ordres. Ça peut être cancérigène, bien entendu, neurotoxique, et c'est des perturbateurs endocriniens. Christian le riverain est-il lui aussi contaminé? On retrouve également des substances dans ses cheveux, des fongicides, pas d'herbicides, des fongicides qui sont d'ailleurs les mêmes qui ont été retrouvés chez l'ouvrier agricole. À partir du moment où on sait que c'est des substances qui sont plus ou moins toxiques, à partir du moment où vous vivez en contact avec ces substances, le risque n'est pas nul. Un risque sur lequel d'autres médecins ont déjà alerté. Il y a 1 an, 280 professionnels de santé du Limousin lancent un appel contre les pesticides. Parmi eux, le docteur Anne-Marie Soulier, généraliste depuis 40 ans dans la région des Pommes. Elle affirme qu'il y a bien une augmentation anormale de certaines pathologies. On a vu une espèce d'épidémie de maladies neurologiques. Ça a toujours existé, hein, le pépé, la mémé, qui perd un peu la tête, un peu, on disait, il est gâteux maintenant. Là, on a vu des gens plus jeunes. Hein. Moi, j'ai le souvenir, dans la fin des années 90, d'une de mes clientes agricultrices, qui était une femme forte et une forte femme, devenir comme un légume en 6 mois, à 60 ans. On a vu aussi un nombre de cancers de la prostate très important. Les constats du docteur Soulier sont appuyés par des études officielles, comme ce rapport de l'INSERM, datant de 2013. Il pointe clairement le lien entre exposition aux pesticides et cancer chez les ouvriers agricoles. Ne rien faire dans ces cas-là, moi j'appelle ça de la non-assistance à personne en danger. Évidemment. Dans la région, il y a donc ceux qui s'inquiètent pour leur santé, et il y en a d'autres, comme Sorina, qui affirme être déjà malade des pesticides. Cette ouvrière agricole d'origine roumaine a travaillé pendant 7 ans dans les vergers. J'ai développé une hypersensibilité aux produits chimiques. Donc ça se traduit comment? Ça se traduit comment? Si je prends contact avec les produits, si je le sens. Tout de suite après, j'ai envie de vomir, ça commence les vertiges, mal à la tête. Depuis l'année dernière, Sorina est en arrêt maladie. Son médecin diagnostique toujours les mêmes symptômes. Avec mal à la tête, vertige, nausée. Et puis il a bien marqué gastro-entérite aiguë suite à inhalation de produits chimiques. Elle reproche à son ancien employeur de ne pas avoir respecté les normes de sécurité. Elle nous montre des photos qu'elle aurait prises dans l'exploitation. Dans ce qu'elle décrit comme le local à pesticides, des bidons de produits chimiques, abandonnés à même le sol. Elle affirme aussi que la fenêtre du tracteur qu'elle conduisait lors des pulvérisations ne se fermait pas. Les produits rentraient dedans, j'étais mouillée, je respirais pendant toute cette année ce produit. À la fin, tu es malade. Je n'avais pas ni une combinaison, ni du gant, ni du masque, rien du tout pour me protéger. Selon elle, elle ne pourra plus jamais travailler dans une exploitation agricole. Nous contactons son employeur. Ah oui, non, mais moi je ne veux pas parler de tout ça. Les photos, ça
n'a aucune valeur. Et je vous dis, tout ça c'est du pipeau. Elle n'a pas travaillé dans de mauvaises conditions, c'est absolument faux. Maintenant elle raconte n'importe quoi, j'ai rien à me reprocher. Sorina a porté plainte contre son ancien patron. Une première dans le milieu de la pomiculture. Cette menace dépasse-t-elle les environs des vergers? Qu'en est-il pour le simple consommateur de pommes? Nous nous rendons à Gand, en Belgique, dans l'un des plus importants laboratoires d'analyse de fruits en Europe. Nous avons sélectionné un échantillon de pommes. Des bio, des Red Love et des Golden du Limousin, à la recherche de pesticides. Seule la pomme bio ne contient aucun pesticide. La Golden, en revanche, est celle qui en est le plus chargée. Mais les résultats restent en dessous des seuils autorisés par l'Europe. Cela n'empêche pas François Veyrette, militant écologiste, de s'en inquiéter. On trouve 3 résidus de pesticides différents, des substances qu'on connaît bien, des fongicides, dont une substance, le boscalide, est suspectée d'être cancérigène. Et puis le fluoxonil qui est suspecté d'être un perturbateur endocrinien, c'est-à-dire une substance qui, même à faible dose, peut influer sur le système hormonal. Contrairement aux idées reçues, il ne suffit pas de laver la pomme pour éliminer les pesticides. Si vous les pelez, il ne suffit pas de les peler légèrement, il faut, nous disent différentes études, enlever au moins 5 à 8 mm. Ce qui veut dire que 5 à 8 mm, vous voyez, ça fait déjà au moins ça. Vous éliminez l'essentiel des résidus de pesticides, mais en même temps, c'est ça le problème, vous éliminez une grosse partie des vitamines aussi qui sont juste sous la peau. Y a-t-il un autre horizon pour la pomme? Est-il encore possible de manger ce fruit si présent dans notre alimentation, sans pesticides ni conservateurs? Nous avons trouvé un petit village d'irréductibles, dans le Limousin toujours, qui défend la pomme originelle. Ces milliers de variétés qui poussent à l'état naturel et que l'on a oubliées. Qu'est-ce qui veut goûter la pomme au goût de bonbon? Jacques Lameau, directeur d'école à Saint-Just-le-Martel, a donné rendez-vous dans la salle des fêtes à ses élèves et leurs parents pour une séance découverte. Par contre, elle est un peu molle. Délicieux. Elle a un goût de fraise tagada. De fraise tagada à la fin. À la fin, il a raison. Elle est moins acide que l'autre. Oui. Elle est bonne. Des pommes aux couleurs et aux goûts surprenants que nulle part ailleurs on n'a vu. Malheureusement, dans le commerce, la grande distribution, on n'en trouve pas. On trouve 12 variétés du nord au sud de l'Europe, de l'est à l'ouest. C'est la misère. C'est vraiment la misère. Alors que on peut avoir sur la commune pousse une bonne centaine de variétés de pommes différentes sur la commune. Là, on a un petit échantillonnage. La pomme chaude, par exemple, qui est précoce. La sangraine, la rainette dorée de la Corrèze, qui est une pomme de garde très acidulée. Jacques Lameau apprend à se détourner des fruits à la beauté calibrée et à goûter ces pommes cabossées, tachées, qui portent les marques des fruits non traités. Ça, c'est une algue qui pousse dessus. Parce qu'elle a un drôle d'aspect, justement. Si vous... Elle fait pas envie. Elle fait pas envie. Alors, vous allez... Voilà. C'est bon? Vous voyez, faut pas se fier à l'aspect. Ben oui. C'est croquant, c'est juteux. Oui, c'est très croquant. Moi, ça, j'aurais pas acheté. Ça me rebute, en fait. Regardez bien, vous allez me goûter ça. Changer le regard, et pas seulement. Jacques Lameau veut faire plus. Si aujourd'hui on fait goûter les pommes, c'est pour que les gens disent « Tiens, celle-là je la trouve bonne, est-ce que vous pouvez me procurer un greffon ?» Un greffon, c'est une extrémité de l'épouse de l'année de l'arbre. Et quand on insère ça sur un sujet, comme ici, au-dessus se produit une photocopie de l'arbre qu'on a prélevé. Des greffons pour faire pousser de nouveaux arbres chez ces particuliers. Ah, ce sera pour greffer. Donc, voilà, vous les mettez en place, vous les protégez des chevreuils. En 10 ans, à force de donner des conseils, il a aidé à recoloniser les jardins alentours. Mais c'est des pommiers sauvages. Près d'1 millier de pommiers plantés, qui, eux, ne connaîtront que ce que la nature leur donne.
Des pommes à consommer de l'automne au printemps, au rythme que la raison des consommateurs et des producteurs feint d'ignorer, celle des saisons.